vraiment un honneur et une grande joie de vous accueillir aujourd'hui pour l'inauguration de la maison de santé pluriprofessionnelle d'Échelle. Le médecin n'est pas forcément en mesure de proposer une prise en charge complète du patient. C'est la raison pour laquelle le regroupement de professionnels de santé permet d'apporter, par une approche globale, des réponses adaptées. Si l'équipe actuelle regroupe 3 médecins généralistes, une psychologue, une sage-femme, un pharmacien et un patient expert, nous sommes persuadés que demain, d'autres professionnels paramédicaux nous rejoindront. Au-delà de la coordination entre les professionnels de santé, nous concevons la maison de santé comme le moyen d'innover, tant dans la prise en charge des patients que dans les modalités de l'offre de soins. Pour ce faire, nous souhaitons par exemple développer des projets d'éducation thérapeutique, élaborer des outils innovants en e-santé. Nous avons à ce titre d'ores et déjà signé une convention avec l'Institut Mines Télécom dans le cadre d'un Living Lab. Nous souhaitons aussi mener des travaux de recherche en soins primaires et accueillir des étudiants, grâce à nos liens privilégiés avec le département de médecine générale de la faculté de médecine Paris-Descartes. Députés, Madame la vice-présidente du Sénat, Madame la conseillère régionale. Et vice-présidente de la région. Et vice-présidente de la région. Madame la représentante de l'Agence régionale de santé. J'ai suivi aussi Monsieur le directeur de l'hôpital Foch. Les collectivités, à l'image de notre pays, font face à des contraintes budgétaires extrêmement lourdes. Celles-ci nous mettent tous, élus, institutions, mais aussi citoyens, au défi de redéfinir ensemble les moyens de continuer à apporter aux Français des services publics ou d'intérêt public de qualité. C'est précisément ce qui a été accompli avec cette maison de santé et c'est pourquoi je tiens à saluer tous ceux qui ont contribué à ce projet innovant à plusieurs titres. La naissance de cette structure résulte en effet, à des niveaux variés, de la mobilisation de nombreuses bonnes volontés que l'on ne peut pas toutes. Maison de santé du quartier, qui est déjà agréée maison de santé universitaire par l'Agence régionale de santé, va permettre de combler le déficit d'offre de soins du quartier, qui ne comptait plus qu'un seul médecin et 2 kinésithérapeutes. Mais cette structure est aussi emblématique de la reconfiguration de l'offre de soins en France, et elle porte une vision renouvelée du rôle de la médecine générale. Elle propose une offre de soins de proximité permanente et accessible, tarif sécurité sociale. Elle s'appuie sur une coordination renforcée entre les médecins, libéraux ou hospitaliers, les professions paramédicales et les patients qui sont au cœur. Elle entend promouvoir l'éducation thérapeutique, la prévention et s'appuyer sur les nouvelles technologies numériques pour l'amélioration de la prise en charge. Ce projet a d'abord été porté par Bruno Laurendin, dont la pharmacie jouxte la maison de santé, qui se cache ici, membre du conseil consultatif de quartier Liberté, vice-président du réseau Ville-Hôpital du Val-de-Seine, humaniste et entreprenant. Il en a eu l'idée dès son installation à Suresnes en 2009. Il a notamment été rejoint par Jean-Luc Plavis, qui est ici et qui est en train de faire la vidéo de l'événement, représentant des usagers à l'hôpital Foch, médiateur en santé et patient expert, chargé de veiller au respect des droits des usagers. La municipalité, et tout particulièrement Cécile Guilloux, première adjointe au maire, présidente de Suresnes Habitat, et Guillaume Boudy, adjoint au maire, président du quartier Liberté, a très vite été convaincu donc de la pertinence du projet. C'est pourquoi nous avons décidé de soutenir par l'intermédiaire de Suresnes Habitat, en réservant dès 2013 les locaux, puis en contribuant à hauteur de 100 000 € aux importants travaux de réaménagement. Comme dans le cas de la Poste Bardin, la nature inhabituelle de l'engagement d'office était justifiée par la qualité du projet, ainsi que l'intérêt public qu'il sert. Je sais que... Je préfère être encore là quand tu parles. Je sais que monsieur le maire est pressé, et donc je lui proposais de nous quitter éventuellement, mais il tient absolument à entendre ce que je vais dire, donc ça me fait plaisir. La confiance se renforce par la vigilance. Moi, mon père m'a toujours dit, ma fille, la confiance, ça se gagne et ça se gagne tous les jours. Alors, j'entends ce message. Bon, je voudrais d'abord vous remercier d'avoir pensé à m'inviter. Ça me touche beaucoup, ça me fait plaisir. Vous m'avez invité en tant que député de la circonscription, bien sûr, en tant que médecin peut-être, et surtout parce que effectivement j'ai participé très modestement, mais au niveau de la réserve parlementaire, au financement de ce projet. Je voudrais associer les membres du jury citoyen. Et ce sont eux qui ont choisi votre projet. Lorsque l'on confie aux citoyens la réflexion, ils font des choix pertinents et même novateurs comme celui-ci. Et je veux donc
les en remercier et inviter tous les élus à faire confiance, plus encore que nous le faisons, aux citoyens. Et donc, je ne doute pas de surcroît que vous saurez nouer des partenariats évidemment avec le centre de santé de la ville, mais aussi avec l'hôpital Foch, puisque je vois que le directeur se déclare intéressé par cette structure. Je pense que c'est extrêmement précieux d'avoir l'hôpital Foch tout près de vous. Et voilà. Donc voilà, c'est l'essentiel de ce que je voulais dire. Je crois que cet équipement représente l'avenir de l'exercice médical dans sa modernité. Vous êtes en même temps un peu pionnier, donc vous allez faire quelques expériences qui seront utiles pour tous les autres. Vous allez en même temps dessiner la santé pluridisciplinaire et je vous en félicite. Ici les élus, comme ça je suis sûre de ne pas faire d'impair. Mes chers amis, moi je suis un petit peu le mistigris ici parce que je ne suis pas de la ville. Mais vous savez, un sénateur, c'est un élu du département. Alors contrairement à ma chère collègue, moi j'ai pas à choisir entre 2 villes, mais j'ai à choisir entre 36 villes. Donc c'est beaucoup plus compliqué. Et nous n'appelons plus ça nos réserves parlementaires. Gérard Larcher a demandé qu'on appelle ça la dotation d'action parlementaire, parce que notre dotation varie en fonction de votre travail et connaissant sa volonté, enfin, connaissant tout, son enthousiasme. C'est une femme en plus extrêmement brillante. Alors si vous êtes toutes et tous à l'image de Camille, je ne doute pas une seconde que dans quelques jours, ce sera la foule ici et que vous allez déborder de patients, des patients heureux parce qu'ils sont dans un cadre magnifique. Quelques épidémies aussi. Pardon ? Je dis il faut quelques épidémies aussi. Non, mais il n'y a pas besoin de ça. Donc je pense que vraiment ça fonctionnera très bien. J'ai eu la chance de rencontrer Monsieur Clavis et puis Monsieur Laurendin qui sont venus me présenter ce projet. Alors bien évidemment, il a fallu, comme vous l'avez dit, beaucoup de travail, beaucoup de réunions, mais je suis vraiment très heureuse d'être avec vous aujourd'hui parce que c'est le fruit de tout cet investissement. C'est aussi pour l'agence un modèle, puisque dans ce département, il n'y a pas encore beaucoup de ce type de structure. Et je pense que les médecins, les jeunes médecins, ont envie de travailler ensemble, de travailler avec les infirmières, avec les kinés, de travailler vraiment dans une équipe. Et vous l'avez bien expliqué, là, de mettre en place l'éducation thérapeutique du patient, les actions de prévention. Au niveau des établissements, monsieur le directeur, les hôpitaux accueillent les patients, mais avec des séjours qui ont tendance à diminuer de manière à ce que la prise en charge soit extrêmement concentrée sur ce qui doit être fait, mais en lien bien évidemment avec toute la partie ambulatoire. Donc c'est vraiment un plaisir pour moi, pour l'agence, d'être avec vous. Donc voilà, tout ce que je voulais dire, tout le reste a été dit, extrêmement bien dit. Donc félicitations à tous ceux qui s'investissent. C'est vraiment ce genre d'initiative que nous voulons porter et avec Valérie Pécresse, nous allons faire et mettre tout en place pour que des maisons médicales soient un peu partout dans la région. D'abord, je voudrais vous remercier à tous pour votre présence ce soir. Je ne vais pas revenir sur les remerciements du docteur Juliette Pinault, qui a été adressé à nos financeurs, aux représentants de la ville de Suresnes, dont monsieur le maire Christian Dupuis, qui était d'ailleurs très présent ces 5 dernières années avec madame Guillou et monsieur Guillaume Boudy. Je ne me prêterai pas non plus à présenter la maison de santé, puisque le docteur Pinault s'est exprimé avec justesse à ce sujet. Non, moi, si je m'adresse à vous ce soir, c'est en tant que malade chronique, et avec une petite touche personnelle, parce que c'est quand même avec une certaine émotion, je dois dire que pour la première fois en France, des professionnels de santé libéraux ne se sont pas contentés d'initier un projet centré sur le patient, mais se sont engagés volontairement dans l'implication d'un patient, d'un représentant des usagers, puisque j'étais aussi représentant des usagers à l'hôpital Foch de Suresnes, mais ils ont intégré ce patient dans la gouvernance même de la structure. Je souhaitais remercier tout particulièrement le professeur Jean-Claude Schwartz, qui est parmi nous, je sais, je l'ai vu tout à l'heure. Remercier aussi Bruno Laurendin, qui est un pharmacien un peu atypique, lui aussi. Et je les remercie pour la confiance qu'ils m'ont accordée lors du lancement de ce projet, qui était pour nous un petit peu fou en 2011. Un peu fou parce que pour moi, d'abord, il apparaissait assez difficile de mobiliser quelques professionnels de santé en ville sur les questions de démocratie en santé.
sur les questions de la représentation des usagers, sur la place que peut occuper le patient expert ou patient intervenant, peu dépend comment on l'appelle, dans l'accompagnement des soignés et des soignants, mais aussi sur la possibilité laissée à des patients de se plaindre éventuellement de leur prise en charge à travers une commission des usagers, donc qui va être mise en place et rattachée à la maison de santé. C'était aussi la première fois que nos médecins libéraux entendaient parler un peu de la médiation, avec aussi là l'idée d'assurer une médiation en santé pour les personnes malades au travers de Remédier, qui est un réseau national de médiation en santé, soutenu aussi par l'Agence régionale de santé d'Île-de-France. Alors, cette crainte, je dois le dire en tout cas, et cette difficulté que j'imaginais s'est vite dissipée du fait de l'intelligence collective, je dirais, de l'équipe des professionnels de santé qui se sont vraiment engagés dans cette voie. Un peu faux aussi parce que je n'aurais pas imaginé non plus à quel point cette équipe serait réceptive au fait que le savoir expérientiel du malade, qui est pour moi complémentaire au savoir scientifique des professionnels de santé, puisse être entendu. Voilà. Je le dis souvent, et j'en reste convaincu, le changement de paradigme auquel nous assistons dans notre système de santé, alors il bouscule les habitudes, les égos, les corporatismes de tous bords, mais il va permettre à tout un chacun de s'inscrire dans un esprit de responsabilité partagée. Ceci dans le respect des différences, des intérêts de chacun qui ne s'opposent pas à l'intérêt général recherché par tous les acteurs. Ce que l'équipe souhaite, ici, c'est promouvoir le regard croisé entre tous les acteurs, à la fois du sanitaire, du premier recours, du médico-social, des patients, des associatifs, des élus, des parlementaires aussi, et des institutionnels. C'est pour cette raison d'ailleurs que Claude Evin a soutenu le projet et je ne peux que l'en remercier. Alors, il ne pouvait pas être présent avec nous en tout cas ce soir du fait de ses occupations personnelles, mais nous lui transmettons en tout cas avec l'équipe toute notre reconnaissance. D'autre part, je ne voudrais pas paraphraser les discours du maire de Suresnes, Christian Dupuis, quand il parle de sa ville, mais force est de constater que comme lui, je pense que la maison de santé des Chênes se distingue par sa vocation à être un lieu pilote en termes d'innovation, d'expérimentation, de coopération, de coordination de projets, tant sur le plan territorial que national. Cette maison de santé, elle démontre aussi par sa gouvernance qu'un patient expert peut être à même de coordonner des projets patients d'une structure de soins, ouverte sur le prendre soin et l'accompagnement des malades, des proches et des soignants. Nous avons d'ailleurs dans ce cadre-là proposé au ministère de la Santé, avec le soutien de Remédier, qu'à partir de quelques maisons de santé pilotes, puisse être assurée la faisabilité d'une filière de soins et d'accompagnement dans les troubles du comportement alimentaire. Il s'agit là d'un enjeu majeur de santé publique et je remercie d'ailleurs les acteurs concernés, la délégation territoriale du 92 de l'ARS Île-de-France, Pierre de Haas de la Fédération nationale des maisons de santé, le docteur Brigitte Rémy pour les professionnels de santé spécialisés dans les troubles du comportement alimentaire et Madame Danielle Castellotti pour les associations de malades et familles malades qui est ici présente et qui soutiennent ouvertement cette idée innovante. Je terminerai mon propos en soulignant le fait que mon engagement pour créer un juste lien entre les soignés, les soignants, les institutions, les élus, mais aussi le monde de l'entreprise, je le dois à beaucoup de personnes, dont certaines sont ici présentes. Alors, je pense entre autres au professeur Jean-Michel Chagot, que j'ai vu tout à l'heure, au professeur Guy Valencien, au docteur Claude Pigement, mais aussi, grâce à la valeur intrinsèque d'un homme, mon ami Alain Michel Seresti, qui est conseiller en santé et le défenseur des droits. Alain Michel, je sais que tu es parmi nous, je t'ai aperçu tout à l'heure. Voilà, il est caché. Je voulais te dire toute ma gratitude et la reconnaissance de l'équipe pour sa présence à nos côtés ce soir. Donc merci, merci à vous toutes et tous d'être venus si nombreux, signe de l'intérêt que vous portez à notre démarche, et je nous souhaite une très très belle année 2016. Merci.